Sarnier de Romans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre présence? Bonjour, je m'appelle Nathalie Sachet, je suis l'adjointe au maire de Romans, déléguée à la jeunesse et aux relations internationales. Et donc nous sommes venus soutenir la manifestation organisée par le maire de Blanc-Velin, puisque nous sommes donc, à 3 collectivités, donc la ville de Blanc-Velin, la ville de Romans et de Betsao, en partenariat sur des projets de solidarité internationale. Vous avez l'intention de faire la même chose, mettre un grand drapeau? Alors faire la même chose, je ne sais pas. En tout cas, à Romans, cela fait depuis des années et des années que nous militons pour la cause palestinienne, la cause des droits de l'homme en général. Et nous avons par ailleurs tout un tas d'actions que nous menons. Et la raison de la présence de nos amis palestiniens aujourd'hui, c'est aussi parce qu'à Romans, il existe tout un tas de manifestations en ce moment même avec l'ensemble de nos villes partenaires. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour Monsieur Maurice Charrier, vous êtes l'ancien maire de Vaux-en-Velin. Que pensez-vous de cette initiative d'avoir fait monter le drapeau palestinien en face de la mairie? Moi je trouve que c'est une juste et belle initiative parce que je crois qu'elle est symbolique. Je crois que Vaux-en-Velin comme ça devient, pour ainsi dire, un morceau de la terre de Palestine. Voilà. Et je crois qu'il faut, c'est une action symbolique pour montrer notre engagement depuis maintenant plus de 20 ans aux côtés de la Palestine pour que le peuple palestinien puisse vivre en paix et vivre en paix aux côtés des Israéliens, parce que c'est ça que veulent véritablement les Palestiniens. Et donc il faut vraiment tout faire, et dans le symbole, mais aussi dans l'action politique et dans les actions de solidarité en faveur des droits des Palestiniens, parce que garantir les droits des Palestiniens, c'est garantir la paix. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Vous allez bien? Monsieur le maire, bonjour. Là, on vient de vivre des moments que je qualifierais d'historiques. Êtes-vous conscient de l'importance de cette décision d'aujourd'hui de lever le drapeau palestinien au ciel en face de la mairie? D'être conscient d'un acte symbolique, parce qu'effectivement nous avons voulu ce symbole, parce que c'est aussi avec les symboles que l'on organise les résistances, c'est qu'on peut ici en France ou ailleurs dans le monde populariser l'idée de l'existence d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, et donc je dirais conçu un moment sinon historique, mais en tous les cas un moment important, y compris pour la ville de Vaux-en-Velin et pour les Vaudaises et les Vaudais, parce que c'est l'attachement à la Palestine, l'attachement à la paix et l'attachement à la coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens. C'est possible à condition que l'État d'Israël accepte cet État palestinien. Je crois que c'est un combat depuis bien longtemps mené ici à Vaux-en-Velin, et cette initiative est un acte de plus, même s'il est un peu plus symbolique que d'habitude. Il me semble que vous êtes le premier maire européen à procéder à cette action. Espérez-vous d'autres actions du même genre en Europe? Oui, je ne sais pas si... Je ne me suis pas posé la question d'être le premier ou s'il y en avait d'autres. Je crois que c'est... Ce fait a germé en décembre dernier lors d'une visite à Betsaour, la ville avec laquelle nous sommes jumelés. Et nous avons un travail de coopération, Betsaour en Cisjordanie, juste à côté de Bethléem. Et sur l'insistance et la demande insistante des Palestiniens de Betsaour de nous dire restez mobilisés, surtout n'abandonnez pas le combat pour peser, pour que les peuples du monde pèsent sur les autorités nationales et internationales pour que Israël, le gouvernement israélien recule. Donc nous avons décidé de cette initiative, voilà, et j'espère bien entendu que cet acte symbolique sera suivi d'autres actes symboliques, et qu'il n'y en ait plus une ou deux, mais qu'il y ait effectivement de nombreuses communes où la solidarité puisse s'exprimer très clairement. Monsieur le maire, je vous remercie, puis à la prochaine. Bien, au revoir. Bien sûr, au revoir. Bonjour Madame Chenoufli, vous êtes adjointe aux relations internationales, la solidarité, droits de la femme, droits de l'homme. C'est une décision majeure qui a été prise. On était tous émus de voir ce drapeau palestinien face à la mairie. J'aimerais savoir comment la décision a été prise au niveau du conseil municipal. D'accord. En fait, on est allé à Betsaour dans le cadre de nos échanges, de notre travail de coopération. Et quand on est en terre palestinienne, on ne peut pas en sortir indemne par la dureté de ce que vivent les Palestiniens, le mur, puisque Betsaour est entouré du mur, les colonies qui progressent, et puis on voit vraiment les checkpoints, tout ce qui se passe en Palestine.
Et en discussion un soir un petit peu entre nous, entre délégations de Vaux-en-Velin, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de fort parce qu'effectivement les Palestiniens nous disaient de ne pas lâcher, de continuer le combat, de continuer à sensibiliser notre population, la population française et vaudaise, et parce qu'on est conscient et on pense que la seule façon de régler le problème palestinien, c'est que le peuple se saisisse de ce combat et qu'ils puissent faire avancer les choses, parce que ça viendra que d'eux, puisque les États de toute façon ont une politique actuellement de ne pas condamner Israël, de ne pas faire appliquer les résolutions. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour répondre à leurs demandes, et vu que cette initiative était effectivement symbolique, effectivement émouvante, c'était aujourd'hui quelque chose de très fort, et en même temps très politique, mais aussi vraiment sincère, c'est-à-dire qu'il faut que le drapeau palestinien flotte, alors pour l'instant à Vaux-en-Velin, et j'espère très bientôt en Palestine. Une autre question, y a-t-il eu une unanimité au sein du conseil municipal pour cette décision? Oui, il n'y a pas eu d'opposition de la majorité municipale à cette décision. De la majorité municipale. D'accord. Et est-ce que vous avez reçu des appels de réprobation venant de certaines populations de la région ou pas? Alors il y a des extrémistes juifs, oui, qui ont envoyé depuis là 1 ou 2 jours des mails n'approuvant pas notre décision, mais de toute façon on continue le combat. Et on sait que par contre dans la population juive il y a des associations qui elles sont pour ce type d'action, ils étaient présents aujourd'hui, donc on n'a aucun souci, nous tant pis pour ceux qui ne s'appelaient pas, de toute façon c'est ça la différence entre eux et nous, donc on continue à s'associer. Lors de cette manifestation d'aujourd'hui, la télévision n'était pas présente, les télévisions a-t-elle été invitée ou pas? Oui, toute la presse a été invitée. Et pourtant, personne n'est venu. Par contre, en même temps, ça montre bien quand même le niveau d'information sur la Palestine en France. Je crois qu'il faut être clair. On rabâche suffisamment de choses à la télé, comme quoi les Palestiniens seraient des terroristes et tout ça. Donc voilà, ça confirme, c'est tout. Mais ils étaient invités. Écoutez, Madame l'adjointe, merci. Nous chargerons de transmettre l'information à l'ensemble du monde entier. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Madame. J'aimerais que vous présentiez pour le public qui va écouter cette vidéo tout d'abord. Oui, bonjour. Alors, je suis Nohara Chmaoui, je suis membre de la délégation générale de Palestine en France. Je m'occupe de relations avec la société civile en France et la Palestine. Voilà, vous venez assister à un événement que je considère moi en tant que Vaudais majeur pour ma commune. On s'était rencontrés l'année passée, à peu près à la même période, lorsque Salah Hamouri était déclaré citoyen d'honneur de Grigny. Comment voyez-vous cet événement d'aujourd'hui? Comme l'a dit monsieur le maire de Bet Sahour, Hani El Hayek, tout à l'heure, c'est une date historique pour la Palestine. C'est une date historique pour nous les Palestiniens et c'est une date historique pour tous les hommes épris de liberté à travers le monde. Aujourd'hui, je pense que la population vaudaise voit les Palestiniens avec ses propres yeux. Donc on nous voit comme des gens épris de liberté, des gens qui cherchent à avoir leur dignité, leur liberté, leur État, et on ne voit plus à travers les yeux des Israéliens, de l'État d'Israël, qui a essayé de dénaturer la lutte du peuple palestinien. Aujourd'hui, tout le monde qui était à la séance aujourd'hui, quand on a hissé le drapeau palestinien sur la ville de Vaux-en-Velin, effectivement, moi j'étais fière, mais les gens qui étaient là aussi, ils étaient fiers que leur ville et leur maire et les élus de la ville se portent vraiment à la tête et en avant-garde de mouvements de liberté dans le monde. Parce que c'est vrai que c'est une date historique. Moi, c'est la première fois que je vois une ville dans le monde. Je n'en connais pas d'autres. Il doit y en avoir. J'espère que par contre, que ce ne sera pas la dernière. J'espère que ce sera la première des milliers et des milliers de villes à travers le monde. Parce que c'est une façon aussi de dire que la communauté internationale doit prendre sa responsabilité, doit prendre son rôle, elle doit agir pour qu'enfin il y ait la paix dans cette région. Parce que tant qu'il n'y aura pas la paix, tant qu'il n'y aura pas un État palestinien avec Jérusalem comme capitale, avec solution juste au droit au retour des Palestiniens dans leur terre, tant qu'il n'y a pas ce droit-là, il n'y aura pas de paix dans la région, il n'y aura même pas de paix à travers le monde, parce qu'on le voit partout, que la cause palestinienne, elle est toujours à la une dans la vie. C'est devenu un problème qui effectivement concerne la population ici en France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le maire de Vaux-en-Velin a pris l'initiative de participer activement dans la lutte d'indépendance du peuple palestinien. Madame, je vous remercie beaucoup. À bientôt.